Alors, M. Bam, il n'y a aucun doute que vous maîtrisez votre sujet. Et là, c'est très généreux de votre part. Et je vous en remercie davantage. Maintenant, s'il m'arrivait d'avoir un budget pour construire, un budget assez conséquent que je décide de mettre entre vos mains parce que vous semblez maîtriser votre sujet, vous semblez être de bonne foi et d'une générosité qui a été déjà illustrée. Et si je vous demande juste de me faire quelque chose de bien, j'ai déjà le budget qu'il faut, j'ai un budget conséquent, et je vous demande de me construire quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Quelque chose de bien, de qualité, avec une finition voilà, irréprochable, avec un confort à l'intérieur et avec un bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous allez me proposer comme travail, comme réalisation? Alors, je vous remercie. Il arrive qu'on ait ce type de clients. Mais comme je vous ai dit, nous, on est là en tant qu'entreprise et en tant que conseiller aussi. Si quelqu'un vient aujourd'hui avec de l'argent, il nous dit on veut une très belle maison de qualité et tout, mais je ne m'y connais pas, on ne se lance pas comme ça aveuglé parce qu'il y a l'argent. Non, non, on viendra, on appellera le client, on va lui faire ce qu'on appelle un esquisse. On va lui faire des esquisses. On va dire voici, par exemple, un type de plan qu'on te propose. Tu as une chambre ici, tu as ton dressing, tu as ta salle de bain, tu as un salon, tu as une cuisine américaine, tu as une toilette de visiteur, tu as une chambre de visiteur avec salle de bain, un garage, un espace ou une piscine et tout. On te fait une proposition parce que le client, même s'il ne s'y connaît pas, il sait ce qu'il veut. Hein. Peut-être qu'il ne sait pas le matérialiser sur le papier. Et nous, on aide le client, par exemple. On te dit, voici ce qu'on te propose. Et nous, par rapport à ce que tu nous dis, à ce que tu nous réponds, même si tu connais, on sait déjà ce que tu veux. Et on améliore. Au fur et à mesure qu'on fait des rencontres avec toi, on améliore, jusqu'à ce qu'on te fasse un projet dont tu ne pensais même pas que tu allais le faire et on te le fait. On te dit, voici le budget que tu as, voici le projet qu'on peut le faire par rapport à ce budget et voici les délais qu'on peut exécuter le projet. C'est comme ça que ça se passe chez nous. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il n'y a pas de standard en termes de qualité? En termes de qualité et de standing, il n'y a pas de standard. Pour un 300 mètres carrés, par exemple, bien construit, quel est peut-être selon vous, le nombre de pièces, les prédispositions à prendre pour être dans les rangs, pour avoir une maison vraiment de haut standing? Alors, sur 300 mètres carrés, par exemple, ça dépend de la position des 15 et des 20. Par exemple, si vous avez un terrain qui fait 15 mètres sur 20 mètres, alors que vous avez les 15 mètres qui s'ouvrent sur une rue et les 20 mètres qui s'ouvrent sur une rue, on peut vous faire une maison en 300 mètres carrés, on peut vous faire un plan de 4 chambres salon jusqu'à 5 chambres salon. Maintenant, si vous avez que 15 mètres carrés et vous avez partout les 20 mètres, vous avez mitoyenneté, les autres 20 mètres et les 15 mètres, on peut vous faire une maison qui soit très bien aérée, on peut vous faire une maison de 3 chambres salon avec garage et cuisine et toilette visiteur et avec des cours et des patios pour avoir de l'air, comme on dit, parce qu'on parle toujours d'une maison aérée, éclairée et très bien faite. On peut le faire aussi sur les 300 mètres carrés. Maintenant, qu'est-ce que vous recommandez? Ma question c'était de savoir, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qui est mieux en termes d'usage? Bon, vous savez, des fois, nous, on ne peut pas convaincre le client. Il nous dit, par exemple, moi, j'ai 300 mètres carrés, je veux tant de chambres et tout. Là, on peut lui dire que ce n'est pas possible, parce qu'il y a des normes à respecter. On peut lui dire que vous ne pouvez pas avoir tant de chambres. Il y a des gens qui disent qu'on veut 6 chambres, 7 chambres. Comme les constructions africaines, ce n'est pas possible. C'est 300 mètres carrés. Normalement, tu ne peux pas avoir, si vraiment tu veux construire une maison très bien faite, bien aérée, au maximum tu as 4 chambres salon, c'est suffisant. Moi, j'ai fait un projet de 300 mètres carrés avec 5 chambres, salon, plus garage, et il y a un espace familial, il y a une cage d'escalier, et il y a des cours extérieurs où il y a la fosse septique et tout, et il y a un puits, je l'ai réalisé ici, à Sali, aérodrome. Mais il y a 5 chambres salon, parmi les 5 chambres salon, il n'y a qu'une seule chambre qui a une salle de bain, et il y a 2 toilettes externes et une cuisine. Mais l'idéal dans 300 mètres carrés aujourd'hui, l'idéal c'est de faire 3 chambres, salon, plus garage. Ouais, l'idéal pour avoir sur 300 mètres carrés, on peut faire 3 chambres, salon, plus garage. La maison sera très bien aérée, il y aura une cour, il y aura une partie vivable, vraiment
vous pouvez avoir votre salon, vous pouvez avoir votre espace familial, vous pouvez avoir votre cour et être vraiment à l'aise. Voilà, la maison sera bien aérée, bien éclairée, où l'air circule normalement. Et pourquoi pas une chambre en bas avec un grand salon, avec des escaliers qui vont vers le haut, au niveau du rez-de-chaussée par exemple? C'est possible, sur 300 mètres carrés, avoir une chambre, salon, cuisine, une chambre plus salle de bain, salon, cuisine, toilette de visiteur et une cage d'escalier pour aller à l'étage et mettre là-bas 3 chambres, plus salle de bain et un salon privé. J'en ai déjà fait ici à Grand-Bourg aussi. J'en ai déjà fait un type de plan comme ça à Grand-Bourg. Au rez-de-chaussée, vous avez un garage, un salon, une chambre plus salle de bain, une cuisine et une toilette visiteur. Et un petit loge gardien, si c'est quelqu'un qui envisage d'avoir un gardien. Et à l'étage, on a 3 chambres, plus salle de bain, un espace familial. Que ça soit en dalle ou en mezzanine, c'est possible. En mezzanine, c'est-à-dire la toit est soit en tuile ou bien en paille avec des boudins et tout. Ouais. En dalle ou en mezzanine, d'accord. D'accord, très bien. Merci, c'est clair sur ce point.